Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sega Finance. Voici donc cette première vidéo. J'ai créé cette chaîne dans le but de vous partager la gestion de mon PEA. On va vous expliquer pourquoi et nos différents choix. Je vais vous expliquer tout cela sous forme de paragraphes avant de vous présenter mes différentes actions sur mon tableau que vous venez de voir précédemment. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix-là? Le choix d'un PEA ou d'un compte titre, la banque que j'ai choisie pour ouvrir mon PEA, la stratégie que je vais adopter sur la gestion de ce PEA et la présentation de mon portefeuille. Alors, pourquoi? Tout simplement, en fait, j'ai voulu fusionner deux centres d'intérêt que j'avais entre la bourse et la création de contenu en créant une chaîne YouTube. Le but étant de créer une communauté, donc de permettre à certains de découvrir ce milieu, et pour d'autres de partager nos expériences communes. Donc pour information, je suis autodidacte sur ce milieu, bourse, trading, investissement, etc. Je n'ai donc aucune prétention, je ne suis pas là pour vous donner des conseils, mais plus pour partager une expérience avec vous. Donc pour rappel quand même, les investissements et le trading comportent des risques financiers. Les informations contenues dans mes vidéos sont publiées uniquement à titre d'information et ne constituent en aucun cas des recommandations d'achat ou de vente sur les valeurs. Alors, deuxième partie, PEA ou compte titre. Donc pour ma part, j'ai ouvert un PEA. Donc pour plusieurs raisons. Donc avec un PEA, on a une réduction d'impôt par rapport à compte titre au bout de la 5e année d'ouverture du compte PEA. Donc à savoir les 5 premières années, donc vous serez imposé à 30%. Donc ça se divise en deux parties. Le prélèvement forfaitaire unique, ils appellent ça le PFU, donc s'élève à 30%. 12,8 au titre de l'impôt sur le revenu, auquel s'ajoute le prélèvement social, les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc comme je vous disais, passé le délai de 5 années d'ouverture de votre PEA, il ne vous restera plus que les 17,2%. Bon, par contre, passé le détail entre le PEA et le compte titre de l'imposition, ce qui les différencie, c'est que le PEA, on est limité au niveau des actions achetées par rapport au compte titre. Le PEA, on peut acheter que les actions de la bourse de Paris. Compte titre, on peut acheter des actions étrangères. Et au niveau de la somme à investir, sur un PEA, on est plafonné à 150 000 €, alors qu'un compte titre, il n'y a pas de plafond. Tout cela, ça pourrait être une idée de vidéo à thème où je pourrais vous expliquer plus en détail vraiment la différence entre un compte PEA et un compte titre, les pour, les contre de chacun. Alors, le choix de la banque. Donc là, un sujet assez important, enfin même très important, je dirais. Nous avons donc nos banques traditionnelles, pour en citer quelques-unes, CIC, Crédit Agricole, BNP Paribas, et les banques en ligne, Boursorama, Bourse Direct, et Fortunéo et bien d'autres. Donc pareil que le paragraphe précédent, c'est vrai que ce sujet-là, je pourrais faire une vidéo à thème. Je pense qu'il y aurait vraiment matière à dire. Bon après, beaucoup de youtubeurs ont dû déjà faire ce genre de vidéo, mais voilà, ça pourrait faire du contenu pour ma chaîne et puis ça pourrait être intéressant. Donc, je vous expliquais un petit peu par rapport à mes choix. Alors, pour ma situation personnelle, le choix de la banque. Donc j'avais ouvert en 2016 mon PEA dans ma banque classique, qui n'est autre que la BNP Paribas, dans le but de gagner du temps par rapport à la réduction d'impôts, comme je vous expliquais précédemment, car je savais que j'allais investir dans quelques années. Donc 2016 à aujourd'hui, le délai des 5 années est largement passé. Donc quand je me suis intéressé sur le sujet de comment j'allais investir, c'est là que je me suis rendu compte vraiment des frais que j'avais dans cette banque, donc la BNP Paribas.
Donc j'ai commencé à chercher sur les banques en ligne, à faire des comparaisons, et le choix a été vite fait. Donc pour ma part, moi j'ai choisi Bourso-Banque, parce que j'ai un ami simplement qui m'a parrainé dans cette banque. Donc quelles sont alors vraiment les différences entre ces banques classiques et ces banques en ligne? Donc les banques classiques, on vous fait payer des droits de garde annuels, on vous fait payer des frais de gestion, des frais d'inactivité, donc si t'as pas boursicoté, passé aucun ordre, passé un certain délai, t'as des frais. Les frais de courtage en général sont plus élevés, et même généralement, selon le montant que tu investis dans des achats d'actions, t'as un montant minimum de facturation. Donc pour comparer avec ma banque en ligne Bourso-Banque, frais de garde 0, frais d'inactivité 0, et les frais de courtage sont moins chers. Si toutefois vous seriez intéressé, je vous mettrai en description mon code de parrainage. Donc les offres changent souvent, mais pour les filleuls, la somme cadeau de parrainage peut atteindre généralement de 100 à 200 euros. Et pour moi, donc le parrain, ça peut varier de 30 à 100 euros. Tout dépend des offres. C'est vrai que les offres changent régulièrement. Si tu franchis le pas et que tu te parraines via mon code, eh ben, la somme cadeau que je vais toucher sera investie directement dans mon portefeuille de mon PA. Et je te ferai un petit clin d'œil verbal lors de ma prochaine vidéo. Concernant ma stratégie sur la gestion de mon PA, donc créer un portefeuille mixte d'environ 50% en ETF et 50% en actions. Je pense que je vais adopter deux stratégies, une à court terme, donc j'ai commencé déjà à déployer entre guillemets, et puis une sur du long terme. Donc ma stratégie à court terme, donc investir régulièrement sur mes ETF et faire du trading avec les actions. Donc c'est-à-dire acheter au bas prix et revendre un peu plus cher, donc tout simplement dans le but de se faire des plus-values. Et de ce fait, faire grossir mon portefeuille et qui me permettra d'investir encore plus. Et pour ma stratégie à long terme, alors on change rien sur le contenu de ce portefeuille qui sera, alors je dis environ 50-50, mais bon ça peut varier à 45, 55, enfin bref, je suis pas à 5 ou 10%. Donc investir toujours dans mes ETF mais en mode DCA, donc c'est-à-dire DCA c'est investir la même somme tous les mois dans mes ETF, et parallèlement à ça me créer un portefeuille d'actions. Et ici sera en fait un portefeuille d'actions donc à dividendes. Donc ces actions là je les garderai toute l'année pour me créer un revenu, on va dire, avec les dividendes, et continuer à trader avec d'autres actions en parallèle pour me créer encore des revenus. Alors concernant mon portefeuille, alors je vais vous montrer brièvement, on va pas s'attarder sur cette vidéo, on est déjà à 10 minutes, sur le détail de ce fichier. Je vous ferai assez rapidement une vidéo sur les détails de ce fichier, comment je l'utilise, et comment il fonctionne. Donc voilà, donc là vous pouvez voir j'ai 6 lignes, dont 3 lignes, 3 ETF. Donc j'ai un ETF, le BNP Paribas, sur le S&P 500. Un ETF, donc ça c'est plus un essai, mais bon, je vous expliquerai, sur un marché émergent au niveau de l'Inde. Donc là c'est vraiment centré, un ETF sur l'Inde. Et un ETF qui a été mis en circulation le mois dernier, je crois, qui vient de chez iShares, un MSCI World. Donc voilà pour le parti ETF.
et la partie action. Donc on peut voir, j'ai NJ, j'ai du Stellantis et Atos. Donc voilà. Donc depuis que je boursicote sur ce PEA, donc ça fait 2 ou 3 mois. Voilà, j'avais déjà acheté de la BNP Paribas du Total Energy que j'ai revendu. Je me suis fait une plus-value de 108 et de presque 64 euros, donc total 172 euros. J'ai déjà touché des dividendes de NJ et Stellantis. Donc voilà, en gros, mon portefeuille aujourd'hui, 3 lignes d'ETF, 3 lignes d'action. Je vous expliquerai plus dans le détail ce fichier. Ça sera le sujet d'une vidéo spécialement à cela. Sinon, mon fonctionnement par rapport à la gestion de mon PEA, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque mouvement, achat ou vente ou dividende, je ferai une vidéo pour vous le partager. Parallèlement à tout ça, je termine un petit peu un apprentissage entre guillemets sur les graphiques boursiers. Donc pour être plus précis au niveau des achats et des reventes, donc je vous partagerai aussi cette partie-là. Donc voilà pour cette vidéo, on arrive à terme, 13 minutes. Donc merci beaucoup si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez au pouce bleu et surtout à vous abonner, et le top serait de partager un maximum pour m'aider à évoluer. Merci encore et à bientôt.